On ne peut pas passer à côté de cette question. J'ai vu récemment un podcast Death Row MMA animé par Jorge Masvidal avec Kayla Harrison comme invitée. On lui a parlé de ce combat et elle a été assez méprisante. Si je me souviens bien, elle t'a qualifiée, je cite, d'irrelevante. Alors je voulais savoir, est-ce que tu as vu ces déclarations et qu'est-ce que tu en penses? Comment tu peux dire que quelqu'un est irrelevant alors que toute ta carrière t'a parlé de cette personne? Moi ou Gina? Ok, je voulais juste être sûr. Mais je voulais te laisser répondre. Moi irrelevant ou Gina irrelevant? Je pense qu'elle parlait de moi, mais elle t'a bien traité d'irrelevante. Et je me suis dit, mais tu parles de Ronda depuis toute ta carrière. Donc elle est forcément pas si irrelevante que ça, non? Gina est tellement importante que c'est grâce à elle que la catégorie des 145 pounds existe. Et moi, je suis tellement importante que si elle a un job à l'UFC aujourd'hui, c'est grâce à moi. Par contre, Kayla est tellement irrelevante qu'elle n'a même pas réussi à maintenir cette catégorie en vie. Et honnêtement, elle est juste frustrée. Parce que peu importe ce qu'elle accomplit, elle ne pourra jamais changer le fait qu'elle a le charisme d'une serpillière mouillée et qu'elle restera toujours dans l'ombre de Gina et moi. Donc la prochaine fois qu'elle veut parler, elle devrait regarder sous ses pieds et se demander qui a construit la route sur laquelle elle marche. Ah mais non, elle ne peut pas regarder ses pieds. Elle est trop occupée à s'accrocher à sa ceinture et à sa Minerve. Ensuite, elle dit que j'ai menti sur le fait de m'être entraînée au judo au Canada en 2006. Mais t'es qui en fait pour me traiter de menteuse? J'y ai passé 5 mois à m'entraîner. Ça fait plus de 15 ans que je suis une personnalité publique et j'ai construit une réputation de quelqu'un de franc, sans filtre. Elle vient à peine d'arriver et elle s'est déjà fait griller en train de mentir. Après avoir gagné la ceinture, elle disait « Je ne dirai jamais rien de mal sur Ronda. Elle m'a aidé quand j'étais fauché au Japon. Elle m'achetait à manger. » Bah écoute, ferme-la et mange tes courses. Et puis, elle et Hunter qui essayent de faire croire que son prochain combat est le plus grand combat féminin de tous les temps. Alors pourquoi c'est un co-main event pour un titre intérimaire masculin? Elle n'est même pas plus grosse star que Paddy Pimblett. Sans offense pour Paddy, je pense qu'il a un énorme potentiel. Mais voilà la contradiction qui tue. Si son combat est vraiment le plus grand combat féminin de tous les temps, pourquoi elle est moins payée aujourd'hui que moi il y a 10 ans? Alors dis-moi, t'es surcoté ou sous-payé? Et ce qui m'énerve le plus, et non, j'ai pas fini, c'est à quel point elle voit petit. Ce combat, ce n'est pas juste le plus grand combat féminin de tous les temps, c'est le plus grand combat de MMA tout court. Il fera le plus de vues sur la plus grande plateforme avec les plus grandes stars et il est construit par et sera porté par 2 femmes qui osent voir grand. Ce combat va créer plus d'opportunités et une meilleure répartition des revenus pour les combattants que jamais auparavant. Parce que ce combat est plus grand que moi, plus grand que Gina, et même plus grand que tout ce qui est sur cette scène. C'est une force de changement impossible à arrêter dans ce sport mené par les combattants eux-mêmes. Bon, c'est fini. On peut y aller. T'as encore des choses à dire? Wow. Si c'est moi qui ai lancé ça, je m'excuse. Franchement, bien joué. Est-ce que j'ai exagéré? Non, pas du tout. Comme on dit dans le catch, tu l'as encore. C'était clairement un moment, tu l'as encore. Tu l'as toujours, Ronda. Merci. J'ai appris quelques trucs en faisant du catch. Je pense qu'il est vraiment important d'élever le plafond, mais aussi d'élever le niveau minimum. Et une chose dont je suis particulièrement fier dans ce combat, c'est le montant minimum que chaque combattante va toucher. Même sans un grand palmarès, même en cas de défaite, personne ne repartira avec moins de 40 000 $. Et si tu combats 3 fois dans l'année, ça représente largement plus qu'un salaire décent. C'est quelque chose que l'UFC ne peut pas dire aujourd'hui. Et j'espère que recevoir le plus gros cachet de sa carrière, bon, peut-être pas pour toi, tu as peut-être déjà gagné plus avant, mais en MMA en tout cas, en espérant que ce ne soit pas face à Conor McGregor. Et j'espère qu'après cet événement, on pourra continuer à faire monter ce plafond encore et encore, jusqu'à atteindre le niveau des meilleurs boxeurs, parce que c'est clairement l'objectif ultime pour nous.
Et tout ça, ce n'est que le début. Moi, j'avais fait un combat principal contre Cyborg et j'avais été payé 120 000 $. Et je me suis dit, waouh! Pour mon tout premier combat professionnel, j'avais gagné 1 000 $. Donc oui, c'est incroyable de voir à quel point ce sport a évolué. Ronda a ouvert énormément de portes. Et maintenant, le fait de partager cette nouvelle étape ensemble, moi j'ai ouvert des portes, elle aussi, et aujourd'hui on en ouvre encore une ensemble. Franchement, c'est magique. Je me souviens quand j'ai entendu dire qu'elle avait été payée 6 chiffres pour un combat. Je me suis dit, elle est payée 6 chiffres juste pour se battre. C'était mon objectif pendant tellement longtemps. Me dire qu'un jour, moi aussi, je gagnerais ce genre d'argent. À l'époque, je devais même faire American Gladiator à côté pour pouvoir m'en sortir. Mais au final, c'est comme une course de relais. Chacune fait avancer les choses aussi loin qu'elle peut, puis la suivante va encore plus loin. On entend M. Ngannou et Nate Diaz discuter entre eux. M. Ngannou, M. Diaz, vous voulez nous dire de quoi vous parlez là-bas? Je suis curieux. Non, je disais juste que mon premier combat de MMA était gratuit. Gratuit? Sérieux? Moi, j'avais 2 billets pour 20 €. Ah ouais? Et c'était un tournoi. Et toi, tu te souviens du tien? 500 $. Pas mal. Ce jour-là, j'étais riche. Ah ouais? Oui, ce jour-là, j'étais riche. Nate, je suis toujours curieux d'avoir ton avis sur l'industrie du MMA aujourd'hui. Certains fans disent que le sport a besoin d'un nouveau souffle. Cet événement représente ça pour beaucoup. Toi, qu'en penses-tu? Pour moi, ça va très bien. Ta gueule. Je radote toujours la même chose. J'ai lancé tout ça il y a des années. Je pensais montrer l'exemple en disant les choses comme elles sont, mais personne n'a suivi, alors je les ai laissées derrière. Tu penses que maintenant les gens suivent ton exemple? Non. Ils font comme tout le monde ici. Tout le monde parle de syndicats, de trucs comme ça, mais à l'époque, moi je disais juste « allez vous faire foutre ». Et ça marchait. C'est comme ça que j'ai obtenu des augmentations. Donc parfois, un peu plus de « allez vous faire foutre » peut te faire gagner plus d'argent. Thank you for that. One more media question here, sir. I feel you. Je pense qu'il a été un leader, même s'il ne l'admet pas. Tous ceux sur scène sont des leaders, parce qu'ils ont pris position, ils ont dit non, et ils ont affirmé qu'il valait plus. C'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui. Tu sais combien d'augmentations j'ai eues en disant « allez vous faire foutre » plus qu'en faisant ce qu'on me disait. J'en ai peut-être trop dit. Je pense qu'on arrive à un stade où voir des femmes en tête d'affiche d'événements n'a plus rien d'exceptionnel. Ça devient normal, et j'espère que ça le sera tellement que ça ne méritera même plus d'être souligné. L'objectif final, c'est que les femmes obtiennent les mêmes audiences, génèrent les mêmes revenus que les hommes et soient payées de la même manière. Merci. Merci. Concernant la rédemption, honnêtement, je suis devenu encore plus fan des combattants après avoir arrêté de me battre il y a 5 ans. À ce moment-là, je me suis dit que je ne combattrais probablement plus jamais. Alors je me suis mis à regarder les combats avec passion, à ressentir l'adrénaline, à être presque nerveux autour des combattants, encore plus que face à des acteurs. Je suis devenu un vrai fan. Donc aujourd'hui, être assis ici, aux côtés de combattants incroyables, c'est énorme pour moi. Mais c'est aussi un moyen de me confronter à moi-même et de compléter mon parcours en MMA. Beaucoup de gens me connaissent uniquement comme acteur, puis découvrent que je suis aussi combattant. Ronda a été très généreuse en me redonnant cette visibilité, en me présentant à nouveau au monde. Et maintenant, les gens regardent mes combats en se disant « Ah oui, c'est vraiment battu ». C'est vraiment gratifiant d'être reconnu pour ça. Et je pense que vous allez voir la meilleure version de moi-même. Merci.